Salut la compagnie, voilà, chose promise, chose due. J'ai donc pu obtenir chez mon boucher un agneau. Donc l'agneau qu'on aurait dû voir en cours il y a 15 jours, juste avant le départ en vacances. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'acheter un agneau. Pourquoi est-ce qu'on vous montre cette découpe d'agneau? Tout simplement parce qu'en tant que cuisinier, il est intéressant de savoir, un, quel type de découpe on va avoir, et deux, en termes de rentabilité, d'avoir une bête entière, de la débiter soi-même en morceaux. On va éviter l'intermédiaire boucher, ce qui vous permet de gagner tout de même un petit peu de sous, ce qui est non négligeable, surtout en cette période difficile pour tout le monde. Voilà, donc au niveau de l'agneau, ici on est sur un agneau, un bel agneau de lait, il fait à peu près 13 kilos. Donc on a une belle petite bête, on voit qu'il est relativement bien blanc, il est très peu gras aussi. Voilà, donc au niveau des différentes parties, comment ça va se dérouler, je vais débiter les différentes parties et ensuite on va travailler chacune des parties individuellement. Donc, au niveau des différents membres de l'agneau, on va commencer tout d'abord par derrière avec le gigot d'agneau. Le gigot d'agneau qui se trouve à l'arrière avec la souris d'agneau qui se trouve à cet endroit-ci. Donc, nous allons voir le gigot. Les deux gigots ensemble vont s'appeler la culotte. Après la culotte, on va se retrouver sur la partie dorsale qu'on va appeler la selle d'agneau. La selle d'agneau. Le filet d'agneau avec la bavette qu'on va retrouver en dessous de cette selle. Les gigots plus la selle s'appellent le baron. Ensuite, on va retrouver les carrés avec les côtes. On va ensuite retrouver l'épaule d'agneau. Ici, on va retrouver un collier qui est relativement petit agneau. Et ici, on peut voir apparaître les riz d'agneau, petite glande donc qui apparaît comme expliqué pour le menu de qualification chez le veau, chez l'agneau, qui disparaissent quand la bête grandit. Ici, on est sur une bête qui a, je vous l'ai dit, à peu près 13 kilos. Donc, on est sur un agneau qui doit avoir à peu près 3 à 4 mois, approximativement. Voilà. Première étape, on va tout d'abord tailler les gigots. Donc, on va partir. Or, je ne suis pas boucher, donc ce que je montre est une découpe cuisinier et je ne fais pas ça tous les jours non plus. Donc, on va tout d'abord dégager un petit peu la bavette de manière à avoir la bavette tout à l'heure pour la selle. On va dégager l'intérieur avec un rognon, un deuxième rognon. On dégraisse. Alors, il faut être bien centré. Voilà. Donc ici, nous avons les deux gigots qui forment donc la culotte. Un petit peu dégagé ici. Ensuite, un petit peu épongé. Donc, je montre bien à l'intérieur. Un petit peu épongé. On va venir ici dégraisser
Ici, nous avons les 2 filets d'agneau. Et pour lever la selle, on va partir, pas se tromper, à partir de la dernière côte. Dernière ou première côte. Ça dépend. Oups. Voilà, ma selle est tout de suite parée pour avoir mes bavettes qui vont venir recouvrir ma selle par après. Ceci, bien entendu, je ne le jette pas, ça va servir pour les sauces et autres. Tac, l'agneau, les 2 rognons. Au niveau de la découpe de l'épaule, donc on va prendre un petit peu au niveau de la poitrine. Et on va venir déboîter ici les petites aponevroses. Et alors si on voit bien ici, l'os de l'omoplate. L'os de l'omoplate. Donc voilà. J'ai ici une épaule d'agneau avec donc l'os de l'omoplate qui fait juste l'arrondi ici avec l'articulation. Je recommence de l'autre côté. Papapam. Donc on prend un petit peu au niveau de la poitrine. Je viens bien ici, on voit bien les différentes membranes, les aponevroses qu'on va venir détailler. On entend. Laisser un maximum de chair sur la partie poitrine. Nous avons une deuxième épaule. Un petit coup de propre, pas négligeable. Maintenant, nous allons partir ici pour tailler le collier. Où est le collier? Un petit peu détaillé ici. Hop, voilà. Donc le collier, c'est la partie qui se trouve ici. D'accord? Donc on longe bien ici au niveau des côtes. Donc voici le collier. Là.
Il nous reste maintenant à détailler ici, on le voit bien, les deux carrés. D'accord? On peut voir par au-dessus, on voit bien au-dessus. Voilà, le carré, on voit les différentes côtes. Donc, première étape, je viens détailler par ici. Il y a naturellement plusieurs méthodes. En ce qui me concerne, voilà, hop, je vais revenir de petites secondes. Regardez bien à l'intérieur, il me faut... Voilà, me revoilà. Alors, pour nous, cuisiniers, par facilité, nous ne sommes pas bouchés. Je mets ici mon aiguille à bride, ma fourchette diapason, pardon, au milieu de la moelle épinière. Voilà, de manière à avoir un guide. Donc ensuite, après ça, avec mon couteau. Alors, je suis un petit peu embêté parce que je n'ai pas mon matériel, puisque je l'ai laissé à l'école. On montre avec une feuille, qu'on appelle. Et on vient suivre et voilà. J'ai ici maintenant mes deux carrés d'agneau qui sont débités. On se revoit tout de suite pour les différentes parties. Voilà, on est parti. Alors, on refait un petit tour très rapide des différentes phases. Donc ici, on a sur la planche le collier, partie du cou. On a ici les deux rognons. On a ici du gras, petite partie de bavette. On a la selle d'agneau avec les bavettes ici en dessous. On a les deux gigots qui s'appellent comment? Comment ça s'appelle? Là, ça commence par Q, ça finit par lot. La culotte, impeccable, très très bien. Ici, on a les deux épaules d'agneau. Et ici, on a les deux carrés d'agneau. Est-ce que quelqu'un se souvient comment ça s'appelait? Les deux gigots avec la selle. Ça commence par bas, ça finit par rond. Baron, impeccable, très bien, merci à tous. Ici, on a les carrés, donc, voilà, ça va? On va commencer avec le collier. Donc, le collier, on a pris un petit peu d'avance. Donc, au niveau du collier, on a enlevé la peau, on ne jette pas, il y a de la viande, on garde ça, bien entendu. Très bon pour tout ce qui est sauce, pour navarin. Ensuite, sur l'os central, on va débiter l'os central. Ceci, on va garder pour faire vos sauces, bien entendu. Ceci, pour tout ce qui est navarin. Et alors, très important, de venir enlever le tendon qui est du caoutchouc, de l'élastique. Donc, ceci, on ne conserve pas. Ceci, on garde. Ceci, on garde. Ceci, pour faire un navarin, pour faire des sauces. On va attaquer la selle d'agneau. Au niveau de la selle d'agneau, ben, de ce côté-ci, un petit peu paré. Un petit peu nettoyer la selle. Voilà, comme ceci. Un petit peu dégraissé. À part le gras, qu'on n'est pas obligé de garder, tout le reste, tout ce qui est parure comme ceci, on garde bien entendu pour réaliser une sauce. Voilà, donc ceci je garde. Je vais ensuite retourner ma selle. Une légère entaille au centre de ma selle. Et je vais venir extraire la fine pellicule, fine peau, qu'on va appeler le parchemin. Je ne garde pas. C'est quelque chose qui sent excessivement fort. Voilà. Par contre, toute la partie blanchâtre, on voit bien la différence entre les deux. La partie rose, la partie blanche c'est du gras. On va garder ça pour protéger votre viande à la cuisson. Donc, je viens ici enlever cette fine pellicule qu'on va appeler le parchemin. Parchemin parce que quand je l'attends, j'ai
quelque chose qui ressemble un petit peu à du parchemin. Coucou! Voilà. Ma selle, pareil. Ici, à cet endroit-ci, tout comme mon collier, je viens retirer le tendon. On est une très jeune bête, donc on a un tendon qui est quasiment inexistant. Voilà. Ma selle d'agneau, un petit peu épongée, le sang excédentaire. Voilà, ma selle d'agneau est à présent prête. On va attaquer l'épaule d'agneau maintenant. Alors au niveau de l'épaule d'agneau, on va débiter ça, comme ceci. On va enlever l'os de l'omoplate, et c'est déjà fait. On va ensuite désosser ça, comme on a déjà fait pour une cuisse de pigeon ou une cuisse de volaille, désosser pour farcir ou pour mettre en baluchon sous les mous. On a vu ça au début d'année. Voilà. Donc ici, on va avoir l'épaule d'agneau. L'épaule d'agneau un petit peu ouverte, farcir ou non. Et ensuite, venir rouler l'épaule d'agneau. Voilà. Cette épaule ficelée, rôtie, cuisson 30 à 40 minutes au four. Voilà. Ceci pour l'épaule d'agneau. Alors bien entendu, comment est-ce qu'on obtient ce résultat? Voilà. On va partir tout d'abord, démarrer par l'os de l'omoplate. On va venir dégager l'os jusqu'à l'articulation. Et un petit peu dégagé en dessous de l'os. Déjà pour dégager en articulation le deuxième os. Je viens ici dégager. Et ensuite je viens tirer. Et je retire l'os de l'omoplate. Voilà. Je viens ensuite dégager le cartilage. On voit bien? De toute façon, vous ne répondez pas, donc voilà. On passe bien de part et d'autre de l'os. Attention à ne pas se couper. On vient gratter. On fait attention à ne pas transpercer l'épaule, de manière à garder une peau intacte qui permettra de garder une farce aussi à l'intérieur. Donc le but, il est bien de venir dégager autour du cartilage. Le cartilage, hop,
On a l'os, l'articulation, puis on a le cartilage qui monte un petit peu plus haut. Donc voilà. Bien chercher, hop. Voilà. Si je veux farcir mon épaule, voilà, je viens ouvrir. Voilà, ma farce. Et puis, je viens rouler et farcir mon épaule. 2 épaules, hop, 2 articulations, 2 omoplates. On se revoit tout de suite pour le carré d'agneau. Voilà, on va attaquer le carré. Alors pour le carré, ben voilà ce que ça donne. Donc si je ne l'ai pas reconstitué. Donc on va voir ici l'os de l'échine, le carré French rack, comme vous allez avoir en examen de qualification. Donc 4 côtes, un carré pour 2. Bon, ici on est sur un agneau de lait. Hein. Un agneau de lait, un peu plus qu'un agneau de lait. On est quelque chose de très jeune, donc on a un petit carré. Vous allez avoir un carré un petit peu plus conséquent. Les côtes, quand on va réserver, on va les nettoyer. On va conserver tout ça pour faire des sauces, pour faire du navarin. Voilà, ici vous avez les côtes découvertes et ici vous avez les côtes premières qui vont donner le carré d'agneau et l'os de l'échine. Voilà. Pour arriver à ce résultat, on part donc du carré qu'on a taillé tout à l'heure. Voilà. On va tout d'abord... J'ai retrouvé mon matériel en fait. Voilà. Comme ceci. Ensuite, venir parer. Donc tout ceci, de la chair, on réserve bien entendu. On vient ici le long de l'os, le long du carré. On va venir parer. Même chose que dans ma selle et mon collier. On voit qu'on arrive proche du collier ici. Donc ici, on voit qu'on a une moins belle chair qu'ici. Donc ici, on était sur la selle d'agneau. On voit qu'on a un tendon qui est nettement plus léger, beaucoup plus tendre, donc quasiment inexistant comme j'expliquais dans la selle, par rapport à le tendon qui se retrouve ici au niveau du collier qu'on a vu tout à l'heure nettoyer. Voilà. Voilà. Donc, ceci, je récupère. Donc bien nettoyer. Lorsque c'est fait, hop, ouais, je peux l'attaquer dans ce sens-ci. Je prends mon couteau. Et avec la pointe, je viens nettoyer mon carré. Au niveau des os, je prends ici, donc j'ai ici mon carré. Je vais dire à partir de cet endroit-ci, je suis juste à hauteur de la chair et je viens tailler droit en arrivant de l'autre côté. Je viens et on voit bien, je passe de l'autre côté en faisant un trou entre mes os. On le voit bien. Voilà. Lorsque c'est fait, je prends mon carré et je viens tailler ici au centre et de part et d'autre de mon os.
sais pas si à la caméra on le voit bien. Mais donc de part et d'autre, je viens longer l'os pour dégager ma chair. Ça c'est une méthode. Il en existe une autre. On va venir gratter l'os. Il est possible qu'on doive venir gratter juste après. J'arrive au bout des côtes, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Voilà. Lorsque c'est fait, je viens avec mon talon et je vais venir casser. Je prends mon essuie. Ah, c'est cassé ici. Voilà. Et à l'endroit où j'ai cassé, je vais venir tirer. Et en tirant, eh bien, on voit qu'on a dégagé, la chair des os. Ici, je n'ai pas bien dégagé, c'est la dernière côte, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, on voit qu'on n'arrive pas au même résultat. Le carré nettoyé, 8 côtes. Il nous reste ici à ôter plus facilement, hop là, plus facilement les différentes côtes. Et on va garder, certaines sont un petit peu récalcitrantes. Voilà, hop. Et on va garder cette partie-ci, de nouveau, même chose. Tailler en gros cubes pour faire un avarin, pour faire une sauce. Voilà, on se retrouve pour le gigot d'agneau tout à l'heure. Voilà, nous voici avec le gigot. Alors pour le gigot, comme pour les autres parties, on l'a déjà désossé. Donc, rien de compliqué. Il suffit de nouveau de suivre l'os de part et d'autre au niveau de la hanche. Voilà, et de venir désosser, comme pour l'épaule, au niveau de l'articulation. Voilà, donc de part et d'autre, on vient découper en faisant attention à ne pas laisser de chair, en tout cas pas trop, sur l'os de la hanche. Ceci, naturellement, on garde, c'est pour faire les sauces. Au niveau du gigot, ce qu'on peut encore faire, c'est naturellement venir tailler ici le tendon. Voilà, avec une scie ou une hache, venir tailler à cet endroit-ci. Ici, je n'ai pas le matériel adéquat, donc je ne pourrai pas vous le montrer. Venir tailler. La souris d'agneau, le jarret qu'on va appeler ici. Voilà. Et alors, au niveau du gigot, ben, soit on le laisse entier, on va le retirer principalement. Cuisson au barbecue, cuisson, c'est le moment. La période du barbecue, cuisson au four, cuisson au gros sel. Donc, plusieurs possibilités, bien entendu. On peut aussi, bien entendu, venir le désosser tout comme l'épaule d'agneau. Et ensuite, venir le farcir, mon gigot d'agneau. Et ensuite, une cuisson de nouveau rôti, cuisson basse température, etc. Voici pour mes 2 gigots d'agneau. Vous avez les explications sur l'ensemble des découpes. La manière dont je les découpe, et comme beaucoup d'autres les découpent pour l'agneau. J'espère que cette petite démonstration
vous donnera la possibilité plus tard voilà, de réaliser certaines découpes. Enfin voilà, c'est ce que je vous souhaite. Comme je vous ai expliqué précédemment dans la première vidéo sur les qualifications, on ne sait toujours pas comment va se dérouler la fin de l'année scolaire. Donc, en fonction des dernières nouvelles qui vont arriver probablement la semaine prochaine, eh bien, nous verrons où nous en serons au niveau de l'organisation des qualifications. En attendant, restez chez vous, faites attention à vous, n'allez pas vous balader dans les bricots, ni Hubo, ni dans les pépinières. Enfin voilà, restez chez vous, pensez à la santé de tout le monde, de vous, de vos proches, de manière à ce qu'on puisse se revoir très rapidement. Bonne fin de confinement à vous et à très bientôt.